Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est Romilou qui est avec vous ce soir. Je voulais faire cette petite vidéo sur mes tarots, faire une présentation, ce sera la partie 1, une partie sur mes tarots, et il y aura une deuxième, voire une troisième, peut-être même une quatrième partie sur mes oracles, puisque j'en ai beaucoup plus. Et en ce soir de pleine lune en taureau, voilà, c'est complètement spontané, j'avais très envie de vous faire une petite review donc de mes tarots. Alors bien sûr, le dernier qui vient d'arriver, vous le connaissez certainement, c'est l'édition française du Starchild de Tarot, qui est donc magnifique, hein, l'édition Arcana Sacra, qui arrive dans un très 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 joli coffret, avec un très très beau livre, qui vous permet donc d'avoir un tarot qui suit le Rider-Waite, bien sûr, avec les arcanes majeures, les arcanes mineures, donc tout ça on va dire que c'est classique. Alors certaines arcanes mineures ont été renommées. Bon, il y a les bâtons, les coupes, les épées, et les cristaux, ce sont les deniers ou les pentacles. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Et ensuite il est très très comment dire, complet. Il y a beaucoup de choses, hein. Guérir par le tarot, bon, mélanger les cartes renversées, des tirages, tenir un journal du tarot. Donc là, il y a plein de conseils. Vous voyez, là, il y a par exemple un conseil. Comment tenir un tirage de tarot. Voilà, plein de petits conseils. Il est très, très bien fait. Et voilà. Un petit mot sur chaque, comment dire, sur les coupes, sur les épées, sur les bâtons. Donc voilà, il explique tout pour les débutants. Il est magnifique. Il est superbe. En plus, vous avez plein de clés additionnelles sur les chakras, les pierres précieuses qui sont associées, les planètes, les symboles, les guides. Et ça pour chaque carte. Très 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 beau livre que je conseille vivement pour les débutants. Il est magnifique. Et les cartes, n'en parlons pas. Alors, très 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 joli dos de deck. Et voilà. Trop trop beau. Voilà, j'espère que vous voyez bien et que ça rend bien. Il est magnifique, hein. Très très beau. Voilà, donc c'est la grande nouveauté du moment. Même si je vous dis, hein, donc il a déjà été édité, mais sa nouvelle parution est toute récente. Dans le même style, très 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 joli. Celui-là, il est encore plus ancien, mais c'est un incontournable, évidemment. Donc le Light Sears Tarot, l'édition française de Chris Anne. Pareil, sublime, sublime coffret. Très 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 beau livre. Pareil, donc là on a plein de choses, vous voyez, en papier glacé. Pour les amoureux du tarot, pour les débutants, et non débutants d'ailleurs, hein, mais pour tous ceux qui aiment le tarot, tout ça c'est vraiment des tarots à avoir. Plein d'exemples de tirages. Voilà, on vous parle de plein de choses, vous allez apprendre plein de choses, c'est sublime, et les cartes sont incroyables. Vous les avez déjà vu passer, hein, ça je me doute que celui-là il est incontournable, mais bon, si vous voulez faire des petits cadeaux à Noël, toujours chez Arcana Sacra, Amazon, partout, hein. Regardez comme il est parlant. Le pendu, le roi de Pentacle, avec son chien, son loup. Le page de coupe. L'étoile. Trop belle, hein. Regardez comme il parle. On comprend tout de suite, hein, le 6 d'épée, hein, qui a un petit souci là. Voilà, très très beau. Donc là aussi, c'est vraiment des coffrets à avoir. Quand on est passionné de tarot, c'est merveilleux. Même style, toujours classique, histoire de sorcière. Voilà, toujours dans de très 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 jolies boîtes. Vous pouvez vous en servir pour mettre d'autres choses, hein. Moi, je garde mes tarots dedans, mais c'est vrai que ça prend énormément de place.
Superbe livre. Vous voyez les images, les cartes sont tout en couleur, le 8 d'épée, toujours. Décidément, je tombe sans arrêt sur cette carte. Il va falloir que je regarde ce que ça signifie pour moi, tiens. Voilà, donc c'est très beau. J'ai du mal à trouver les mots en fait, hein, en vous présentant ces... Enfin, j'ai beaucoup d'émotions en fait en vous présentant ces jeux. Ils font tellement partie de mon quotidien, de ma vie. Ils sont faciles à brasser, ils sont beaux. Voilà, ils sont tous, comment dire, très sobres. Hein, ce Cherskada Sakra, toute cette collection là. Les cartes sont incroyables. Très facile aussi à interpréter. Il y en a un autre aussi qui est très bien. C'est le que je n'ai pas avec moi là, mais que j'ai chez mon ami. C'est le tarot de la magie verte, je crois, qui s'appelle comme ça, et qui est aussi très parlant, dans le même style, qui est sublime. Voilà. Très chouette. Très chouette. Donc, je ne vais pas plus loin dans l'explication parce que ça reste des tarots. Alors, dans un autre style complètement différent, le tarot Illuminati. Donc, le tarot Illuminati contient essentiellement la lumière de l'illumination, de la réalisation et de la vérité. Chaque carte est comme un vitrail mettant en évidence un conte riche de sens, nous transmettant la sagesse antique sous la lumière du soleil. Dans le tarot Illuminati, chaque détail est riche de sens, chaque représentation est une belle et somptueuse illustration colorée, exprimant action, connaissance et nature. Ce tarot nous emplit de l'essence de chaque arcane, les significations et les concepts qui sont associés nous deviennent compréhensibles. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple, hein, le tarot. Hein. Donc celui-là, je vous le montre avec un petit peu plus de détails parce que les trois autres, c'est vrai que bon, ce sont des tarots qu'on voit un petit peu partout. Celui-ci un petit peu moins, très beau, à l'intérieur Parme. Très joli. Donc il arrive dans son petit pochon, comme maintenant on voit partout. Hein. Donc un dos de deck, bon, voilà. On aime, on n'aime pas. Je le trouve assez ordinaire. Voilà. Une tranche dorée. Et en revanche, les cartes sont sublimes. Alors ça, c'est l'ermite. J'espère que vous voyez bien. Le 5 de baguette. 4 de baguette. Ça suit le Rider-Waite, hein, là aussi. Mais je le trouve original. On l'a pas beaucoup vu, celui-là. En tous les cas, dans toutes mes recherches, moi qui ai passé des nuits entières à regarder des reviews comme vous regardez là, regardez comme c'est beau. Il est original, quoi. Ça change. Voilà, ça change. Moi, je l'adore. Complètement différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Beaucoup moins enfantin. Je peux pas dire moins, j'allais dire moins féerique, mais non, il n'est pas moins féerique en fait. Hein. Voilà, bon, mis à part, pardon, le dos de deck qui est bon, assez moyen. Sinon, le jeu en lui-même, vous avez pu le voir, hein, il est très beau. Donc, voilà, je pense que c'est un jeu, si vous voulez vous le procurer, surtout n'hésitez pas. Vous allez passer un bon moment. Le tarot Illuminati. Oui, je ne vous ai pas montré, bien sûr, qu'il y a un livret. Le Ouège la tête qui est très beau, d'ailleurs, tout en couleur. Donc, toutes les majeures sont en grand format. Et toutes les mineures sont en petit format. Il est très bien fait, ce bouquin aussi. Voilà, pour retrouver tout. La force avec la belle et la bête. Trop beau.
Voilà, pour continuer, le tarot de l'illumination, qui, comme vous pouvez le voir certainement, qui illumine de... Voilà, qui est tout doré, superbe. Très très beau. Alors là, bon, beaucoup plus épuré. Rien à voir, pas du tout le même style. Alors, je sais pas si vous pouvez voir le côté tranche neutre, hein. Et en revanche, il est tout doré. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Très joli, très... Dans un autre style, hein. Après, il faut aimer, moi j'adore. Évidemment, si joli, c'est que je l'adore, hein. Forcément, je les adore tous. Comment je pourrais vous montrer La lumière est pas géniale ce soir. Voilà, je vais y arriver. Voilà, comme ça, vous verrez que tout ce qui est après en doré est comme ça. Voilà. Donc pareil, hein, il suit le Rider-Waite. Excusez-moi pour les cartes qui sont à l'envers. Le 2 d'épée. 10 de coupe. Un mât. Cavalier de bâton. Ben, ça se voit que je m'en suis servi cet après-midi. Il n'est pas en noir. Reine de bâton. Le 6 de coupe, si c'est pas mignon ça. 5 de pentacle. Il est très très beau, hein, aussi, hein. C'est un autre style, mais c'est... voilà. Je voulais absolument vous le présenter. Il est superbe avec son petit livret qui va bien aussi, hein. Bon, là, qui est beaucoup plus simple. Beaucoup plus... Voilà, en noir et blanc. Bon, il reprend bien, hein, tout le tarot, toutes les explications. Ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin... Bon, si à côté de ça, vous avez à côté, par exemple... Il y a Emmanuel Iger qui a fait un très très bon livre sur le tarot. Si vous avez le livre, le gros livre d'Emmanuel Iger, après les petits livrets comme ça qu'il y a dans ce genre de jeu, ça suffit, hein, largement. Voilà, ensuite, waouh, le tarot de Visconti Sforza. Alors, voilà comment il se présente. Beau, hein? Celui-là non plus, on ne le voit pas beaucoup. Très très beau livre. Le tarot des Visconti Sforza est l'un des jeux les plus anciens et les plus complexes du XVe siècle à avoir survécu aux outrages du temps. Plusieurs cartes de ce jeu, créées à la demande de Filippo Maria Visconti, duc de Milan, et de son successeur Francesco Sforza, représentent des membres des familles Visconti et Sforza en costume d'époque. Ce tarot, initialement créé pour jouer au triomphi, alors très en vogue, est devenu au cours des 3 siècles qui ont suivi un outil de divination. C'est l'usage que l'on en fait généralement aujourd'hui. Donc là, attention, attention. Donc là aussi, c'est complètement un autre style. Je l'adore. Il y a toute l'histoire. Alors là, voilà. Donc effectivement, chapitre 1. Oh, il y a un petit peu d'histoire, des histoires de famille, soldats de fortune, carte d'anniversaire, les grands apparats. Donc ça, c'est vraiment pour des gens qui veulent se plonger dans le tarot, dans son histoire, dans ses débuts, en fait, comment ça a fonctionné, les premiers jeux de tarot. Vous avez des explications sur plein de choses. Et ensuite, vous avez les cartes. Voilà, l'ermite qu'on reconnaît bien, hein, avec toujours la même symbolique. C'est très beau. Les chariots. Les amoureux. Voilà. Donc, le battleur. Voilà, donc très très beau livre en dur. Et donc ici, les cartes, alors qui sont, je vous le concède, très très grandes. Donc, pas facile à battre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc très très beau. Bon, ça c'est un jeu de collection, hein, donc évidemment qu'il faut s'en servir, parce que c'est pas fait pour rester dans les tiroirs, mais
Effectivement, pas tous les jours. Hein. Moi, j'arrive pas à le battre comme ça, hein. Évidemment. Dans ce cas-là, ça se bat comme ça, tranquillement. Dans ce sens. Donc, dos de deck classique. Et les cartes. Alors, c'est sur le système du Marseille. Hein. Donc, il est beaucoup moins illustré. Les mineurs sont moins illustrés, donc c'est moins facile. Et puis, il n'y a pas le petit nom des cartes dessous. Donc là, effectivement, il faut aussi connaître un petit peu. Hein. Je vous dis, c'est des jeux pour les collectionneurs, pour ceux... voilà. Regardez la tour. Superbe. Bon, voilà. Donc après, on aime hein, le côté tarot de Marseille. Moi, j'accroche pas plus que ça à la base. Mais là, celui-là, je voulais absolument l'avoir parce qu'il est incontournable. Donc ça, c'est les mineurs. Hein. Voilà. Toutes les majeures. Il est superbe. Hein. Si vous êtes voilà, amoureux de tarot, des collectionneurs, je pense que celui-là, il faut l'avoir. Donc à remettre dans sa boîte et dans son très beau coffret. Donc on le trouve encore, hein. Moi je l'avais pris à l'époque sur Amazon, je crois. Donc vous pouvez le trouver aujourd'hui, très sympa. Voilà, ensuite, on va passer à l'inverse. Regardez-moi ce petit bébé, tout petit. Le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti. Oh, il est trop mignon. Alors lui, c'est un tout bébé. C'est un bébé, alors il n'y a pas de livret. Hein. C'est un tout petit, à emmener partout avec soi. Moi, ce week-end, j'ai été me promener dans la campagne. Enfin, ce week-end. Non, pas ce week-end, parce que là, je suis un petit peu malade, pour tout vous dire. Ça doit s'entendre. Donc, ce week-end, le week-end dernier, j'étais pas en grande forme. Je ne suis toujours pas, mais en revanche, le week-end d'avant, je suis partie en forêt. Et je l'ai emmené avec moi. J'ai battu les cartes. Voilà, j'ai tiré. Je me suis fait un petit tirage par terre. Assise près d'un arbre. Regardez ça. Il est tout mignon. Un dos très sympa. Puis surtout, moi, ce que j'aime, c'est son côté mini. Moi, je crois qu'elle n'a pas de petit. Même s'il y a Mélesville qui fait des petits tarots, ils sont plus gros. Donc, voilà. C'est à voir, hein, j'adore. Je trouve que c'est trop mignon. Le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Donc là aussi, vous le connaissez certainement. Il est... Regardez-moi ce dos de deck. Déjà, pour commencer, bordure dorée, sublime. Et alors, voilà. Voilà les cartes qui sont extraordinaires. Alors ça, c'est un tarot un petit peu particulier. On va le lire, hein, on va regarder. Donc, qui ne suit pas exactement... tarot classique, ça a été renommé. Hein. Valet d'eau, appel, 9 de terre, 10 de terre, as de terre, reine de feu. Mais bon, je veux dire, quand on a le livret avec soi, on prend vite l'habitude. On s'y retrouve vite. Au début, c'est un petit peu perturbant, mais regardez comme il est beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez ce magicien. Il est pas mignon. Ouf, il en tombe tellement il est mignon. Très beau, superbe. Voilà, donc un très joli livret aussi. Grâce à ce livre, vous découvrirez la signification de chacune des cartes ainsi que les différentes méthodes de tirage. Pour autant, utilisez votre intuition et votre guidance intérieure au fur et à mesure de votre apprentissage. Honorez votre sagesse et écoutez la petite voix tranquille en vous, sur laquelle vous pouvez toujours compter. Ayez confiance et tout ira bien. Ça, c'est évident. Hein. Donc, il faut toujours compter sur son intuition avant même de regarder ce que veulent dire les cartes.
Donc un sommaire avec en fait, il y a 22 atouts. Les séries des 4 éléments, donc air, feu, eau et terre. Les tirages, et en fait, l'air, feu, eau et terre, donc ça reprend les coupes, les épées, les bâtons et les deniers, avec tous les tirages, et on vous explique tout dedans. Vous voyez par exemple que l'air, traditionnellement, ce sont les épées, l'eau, les coupes, la terre, les deniers, et le feu, les bâtons. Donc avec ça, vous allez pouvoir très très vite vous y retrouver. Donc c'est un petit bouquin qui est, voilà, qui est en noir et blanc. Bon, vous savez que moi, c'est pas ce que je préfère, noir et blanc. Mais il est bien fait. Hein, donc vous avez par exemple le fou avec le mot-clé. Et ce que la carte vous donne. Il n'y a pas énormément de choses, mais ça suffit. Hein. De toute façon, vous savez, pour le tarot, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. À partir du moment où vous avez un très bon livre, après, bon, les petits livrets, voilà, c'est pas gadget, mais voilà, toutes les cartes veulent dire la même chose. Hein. Donc, d'un tarot à un autre, après, c'est juste, voilà, le thème et les qui changent. Hein. Donc voilà, le tarot de la bienveillance. On a bientôt terminé. Un tarot un petit peu particulier, là, le pré-raphaélite tarot, que j'ai trouvé aussi très joli. Très très sympa. Voilà, donc là aussi, qui arrive avec un tout petit... parce qu'en fait, il est en plein de langues. Hein, je crois que c'est Los Scarabeo, oui. Los Scarabeo qui fait ça. Donc en fait, c'est en 5-6 langues. Donc voilà, moi je m'étais mis une petite cache sur le français. Et donc, hop là, je sais pas si vous voyez bien. Donc l'art et la vie des peintres pré-raphaélites sont dédiés à la recherche de la beauté en tant qu'essence divine, propre de chaque aspect de la création. Grâce à leur capacité de nous transporter dans des univers lointains et à travers leur langage symbolique, ces artistes parviennent encore aujourd'hui à susciter en nous de profondes émotions et à nous mettre en contact avec notre moi intuitif. Les arcanes de ce jeu, inspirés de certaines de leurs œuvres les plus célèbres, font du symbolique et des métaphores cachées dans chaque image. Voilà, donc en fait, ce sont de très très belles peintures. Donc un dos de deck, bof, enfin pour moi un petit peu chargé, mais voilà. En revanche, voilà. J'adore les cartes qui parlent énormément. On croirait qu'on est dedans, quoi. Vous voyez? Donc c'est... moi j'adore. Je l'adore, il parle énormément, il est... Je sais pas comment dire. Je l'adore. Quand je l'ai vu sur une chaîne, hein, en regardant comme vous faites là, je l'ai commandé immédiatement. J'ai l'impression d'être dedans, ça me... hyper... je sais pas. Il me donne beaucoup d'émotions, je l'adore. Très très beau. Voilà donc pour le pré-raphaélite tarot. Et puis donc pour terminer, donc je vais remettre un petit peu, pas de l'ordre parce que ça, je vais avoir du mal à mettre de l'ordre. Pour terminer, le tarot de Marseille Waite, donc d'Emmanuelle Iger, entre autres, et Alice Laverty. Donc Emmanuelle Iger, vous savez, la tendresse que j'ai pour elle, ayant fait mon stage de tarot chez elle, à Paris. Donc j'ai appris plein de choses, elle est extraordinaire. Donc voilà son tarot de Marseille Waite. Donc en fait, elle a mixé les deux. Et il y a eu un énorme travail de fait hein, sur ce tarot. Il est exceptionnel. Il est inspiré d'enluminures anciennes. Ce tarot de Marseille Waite réconcilie la majeure simple et puissante du tarot de Marseille traditionnel et les mineures parlantes de la référence Rider-Waite. Un outil de clarté qui allie profondeur et lisibilité complète. Ouais,
Celui-là, c'est pareil, un incontournable. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir. C'est... Voilà, vous allez tout comprendre au tarot. Pour ceux qui démarrent, ça va être très très facile pour vous. Vous prenez le livre donc d'Emmanuel Iger, si vous pouvez bien sûr. Et vous allez pouvoir vous familiariser et passer des moments extraordinaires avec le tarot. Là, le 10 d'épée, voilà, c'est pas la meilleure carte du jeu, mais si c'est la fin de quelque chose, c'est le renouveau d'autre chose. Hein. Voilà, le battleur. Il va falloir qu'on fasse des tirages, hein, depuis le temps que je vous le promets. Je m'en fais plein à moi toute seule, pour moi, pour quelques amis, bien sûr, hein, depuis le temps que je tire les cartes pour moi. Maintenant, il faut que je me lance, il faut que je vous fasse des guidances, etc. Je suis complètement légitime, mais maintenant, j'ai fait énormément de formations. Voilà, il faut que je me lance. Écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. C'est un petit peu le bazar, il y en a partout. Mais bon, voilà, moi, dans tous les cas, je me suis fait vraiment plaisir. Voilà, donc c'est une première partie. Et je vais vous faire d'autres vidéos avec toute la suite de ma collection. À très vite. Merci encore pour tout. Au revoir.